Proverbes, chapitre 9. La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes, elle a égorgé ses victimes, mêlé son vin et dressé sa table. Elle a envoyé ses servantes, elle crie sur le sommet des hauteurs de la ville que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens, venez, mangez de mon pain et buvez du vin que j'ai mêlé. Quittez la stupidité et vous vivrez. Et marchez dans la voie de l'intelligence. Celui qui reprend le moqueur s'attire le dédain, et celui qui corrige le méchant reçoit un outrage. Ne reprends pas le moqueur de crainte qu'il ne te haïsse, reprends le sage et il t'aimera. Donne au sage et il deviendra plus sage. Instruis le juste et il augmentera son savoir. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et les sciences des saints, c'est l'intelligence. C'est par moi que tes jours se multiplieront et que les années de ta vie augmenteront. Si tu es sage pour toi. Si tu es moqueur, tu emporteras seul la peine. La folie est une femme bruyante, stupide et ne sachant rien. C'est une image, hein, on est bien d'accord. Elle s'assied à l'entrée de sa maison, sur un siège, dans les hauteurs de la ville, pour crier aux passants qui vont droit leur chemin. Que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à celui qui est dépourvu de sens, les eaux dérobées sont douces et le pain du mystère est agréable. Et il ne sait pas que là sont les morts et que ses invités sont dans les vallées du séjour des morts. Qui est sage parmi nous? Je ne vous demanderai pas de répondre puisque vous avez répondu tout à l'heure. Hein. On a beaucoup de choses à apprendre, mais quelqu'un écrivait concernant cela. Il disait « La sagesse est pour les 9/10 le fait d'être sage au bon moment », disait un certain Theodore Roosevelt. Beaucoup d'entre nous sont trop souvent sages après l'événement. Hélas, eh oui, on va devenir sage parce qu'on a appris des choses alors qu'on devrait être avant. Alors je crois qu'en tant que chrétien, vous aspirez quand même à la sagesse. Et vous ne vous contentez pas d'un peu. Ouais, il en faudrait beaucoup même, genre ouais, je veux de la sagesse. Non, j'exagère un petit peu, mais le problème c'est qu'on voit aussi que notre nature pécheresse, eh bien, par rapport à nos ambitions, elle vient un peu les ruiner souvent. Hein. On essaie de dire cette semaine je vais faire ces efforts-là et 2 minutes après on est déjà par terre. C'est comme ça, on est charnel, on est humain, maintenant il faut se relever et on repart de plus belle. Et à force de faire cela, on grimpe tout doucement les marches. Hein. Alors il va falloir nous apprendre à devenir sages. Et comme on l'a dit tout à l'heure, seul c'est impossible. Il nous faut de l'aide. Et heureusement, comme on l'a vu dans Jacques tout à l'heure, le Seigneur veut nous accompagner, il veut nous aider. Il faut lui demander sans douter, tout simplement. Ici dans les Proverbes, la sagesse est personnifiée. Et elle va inviter les gens à venir dans sa maison, hein, décrite comme bâtissant sa maison, en train de la construire. Et elle prépare une grande fête, mais pour tous ceux qui sont hélas rares, qui vont répondre à son invitation. La sagesse n'est pas bête, puisque après on va avoir différents groupes de personnages, mais elle sait que malgré l'invitation qu'elle fait à ce monde, j'ai envie de dire, il n'y a pas grand monde qui va répondre oui à cette invitation. Le festin dont on parle ici, c'est peut-être une image qui évoque la joie, hein, parce que quand on est sage, on est joyeux, on est bien, on est serein, on est heureux, et c'est ce que provoque normalement la sagesse. Mais bon, le monde a une autre joie, ne comprend pas la joie de la sagesse. Hein. Donc cette sagesse peut offrir à ses autres une vraie communion et beaucoup de satisfaction en fait. Quand on apprend à devenir sage, vraiment, c'est vrai qu'on est bien, on est serein. Hein. On est satisfait de notre vie, hein. On n'est pas toujours en train de pleurnicher, de râler, hein, de chouiner parce que Dieu ci et ça. Non, parce qu'on a compris avec la sagesse que Dieu permet certaines choses, etc. Et qu'il faut être patient. De même, Dieu veut nous apprendre la sagesse et tout cela pour avoir une vie beaucoup plus heureuse. Alors, si on est heureux déjà aujourd'hui, dites-vous qu'on peut l'être encore plus. Et encore plus. Bon, si vous êtes déjà trop heureux, arrêtez-vous. Hein, mais je ne pense pas que nous soyons tous tellement heureux à ce point-là. Je ne pense pas. En tout cas, pas tant que l'épreuve n'arrive pas. Après, si l'épreuve arrive, ça m'étonne. Puis il dit un truc, elle a taillé ses 7 colonnes. Alors, il y a plusieurs interprétations pour cela. Il y en a qui pensent que ça parle des 7 dons de l'esprit qu'aurait le Messie à sa venue. On retrouve ça dans Ésaïe 11:2. On voit que l'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Le problème, c'est que quand on compte, il n'y en a que 6
en fait, et non 7 comme nous parle Proverbe. Dans Jacques 3, 17, je vais le lire, il est dit, la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exemple de duplicité, j'en ai fait un de trop, et ouais, il y en a 7 en fait, exemple de duplicité et en fait d'hypocrisie. Peut-être qu'il s'agirait de voir là ces 7 colonnes comme faisant partie de... Enfin, il y a la pureté, être pacifique, être modéré, conciliant, etc. Pourquoi pas? En tout cas, moi, je réfléchissais un peu en me disant que les colonnes, ça soutient une maison. Hein, on est bien d'accord. À l'époque, c'était bâti comme cela. Donc la sagesse pourrait aussi soutenir tout simplement notre vie et la rendre plus solide. Ce qui n'est pas faux du tout. Hein, parce que si on est vraiment sage, au moins à 50, 60, 70%, forcément, ça nous fortifie dans notre vie quotidienne. Puis le texte dit, le repas est prêt, les victimes ont été égorgées, il y a de la viande pour le festin, en abondance avec du vin, hein, donc c'est agréable, hein, le programme est agréable. Et puis la maîtresse de maison, qui est Madame Sagesse, va envoyer ses servantes hein, pour lancer les invitations dans la ville. Dieu, d'une certaine manière, là, donne rendez-vous aux hommes pour apprendre et devenir sage, tout simplement. Et surtout dans l'idée que si je veux devenir sage, forcément, je vais me rendre vers Dieu, hein, puisqu'on va voir tout à l'heure que c'est en lui qu'on trouve toute la sagesse. Donc l'invitation qui est faite là, c'est aussi une invitation à être sauvé quelque part. Ça rappelle que nous aussi, chrétiens, nous avons connu la sagesse de Christ. Hein, on apprend à la connaître davantage, et nous-mêmes, nous pouvons inviter les autres à apprendre cette sagesse, et surtout à connaître la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une invitation, oui, mais seulement pour les stupides. Donc c'est pas pour nous, à moins que quelqu'un soit stupide ici. Mais nous, en tant que chrétiens, on est déjà normalement sages, hein, à peu près. Mais c'est le stupide qui a besoin de devenir sage. Hein. C'est celui qui se laisse facilement égarer, qui a besoin d'être aidé et besoin d'être guidé dans sa vie. On était comme ça avant que le Seigneur nous rencontre. Hein. On avait une forme de sagesse selon le monde, mais honnêtement, moi je ne savais pas où j'allais. Hein. Je faisais avec les moyens du bord et chacun faisait sa petite vie. Mais maintenant qu'on connaît le Seigneur, c'est complètement différent. Donc les invitations ne devraient pas toucher les sages, sauf si vous en manquez cruellement. Mais bon, en tant que chrétien, normalement, le fait juste d'être sauvé et d'avoir accepté Dieu dans notre vie, ça a changé beaucoup de choses. Et donc ça nous a rendu beaucoup plus sages. Je ne pense pas que vous faites les mêmes bêtises qu'autrefois, dans vos choix, etc. Donc les vrais sages sont déjà sur place, puisqu'elles sont sages. Au menu figurent les meilleurs mais alors il y a du vin mêlé etc. Tout cela, c'est en fait pour dire qu'il y a un très bon programme. Hein, quand je veux apprendre la sagesse, ça peut être que bien pour moi, tout simplement. Et ceux qui acceptent l'invitation doivent donc quitter leur stupidité et montrer progressivement le changement moral qu'il y a dans leur vie. En tant que chrétien, c'est ce qui s'est passé. Hein, on est né de nouveau et aujourd'hui, on se voit grandir. Vous n'étiez pas avec moi à l'époque, mais certains ont vu comment j'ai changé. J'étais un peu bête à l'époque. C'est vrai, hein. J'étais téméraire, un fou, intrépide. Je me suis beaucoup calmé depuis. Hein. Le Seigneur m'a très vite calmé, mais on a pu voir la progression justement de cette sagesse, hein, de ce changement de comportement. Du coup, je dis oui, quand on est sauvé, ça produit quelque chose dans la vie de quelqu'un. Ceux qui acceptent l'invitation doivent donc quitter cette stupidité. Le chrétien, lui, n'est pas stupide, enfin, il y en a quand même, hélas, quelques-uns, mais normalement, il ne l'est pas, mais il a toujours besoin de s'améliorer. Toujours besoin de s'améliorer, et particulièrement dans ce domaine qui est la sagesse. Ça ferait bizarre, là, si d'un seul coup, Dieu nous mettait une vraie sagesse 100%. Je crois qu'on serait complètement perturbé, en fait. Ça ferait un bug, en fait, dans la tête. C'est pour ça qu'on a besoin, je pense, d'apprendre au fur et à mesure. Donc, acceptons l'invitation de la sagesse. Alors, si je suis stupide, alors là, je vous encourage à l'accepter, hein, et pour nous, de nous laisser tout simplement transformer encore un peu plus pour devenir de plus en plus sages. Et quand une église a que des chrétiens sages à 70%, 80%, qu'est-ce qui se passe? Tout va bien. Tout va bien. Alors, on ne s'entend pas à un moment, mais c'est pas grave. On ne va pas faire comme autrefois, à se taper dessus ou à se faire la tronche. Hein. On va se demander pardon, et puis on repart de plus belle. Ça, c'est une église avec des gens sages. On ira dans la bonne direction. On fera ce que le Seigneur nous demande de faire. Tout ce que le Seigneur nous demande de faire. Ah, l'église de rêve. Bon, je vais arrêter là, je vais m'envoler. Puis on s'intéresse au cas du moqueur, les versets 7 à 9. Curieusement, il ne reçoit pas l'invitation, le moqueur.
Hein, le texte semble stopper dans sa continuité, dans l'invitation à la sagesse. Il s'adresse là maintenant à une autre catégorie de personnes. Et cette invitation à la sagesse ne va pas être adressée aux moqueurs. Du moins, les sages préfèrent qu'ils ne viennent pas, parce qu'ils savent très bien comment ça va se passer avec les moqueurs. Bon, il y en a qui changent, hein, ça peut arriver, mais globalement, c'est assez rare. Il faut vraiment que le Seigneur intervienne dans la vie de cette personne. Parce que, comme dit le texte, si je vais aller vers le moqueur pour lui dire « change d'attitude, deviens sage », le moqueur, qu'est-ce qu'il fait? « Ah oui, hein, oui, c'est vrai, je ne fais pas comme il faut, hein, c'est ça ?» Il va vous regarder, il va dire « mais ça va pas mon coco, hein, ça va pas, je reste comme je suis. » Donc c'est pour ça que le sage, lui, il préfère l'éviter, parce que quand il va reprendre le moqueur, il va avoir des problèmes peut-être, il va avoir des difficultés. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire de temps en temps non plus. Moi, je ne me gêne pas quand je vois des collègues faire n'importe quoi. Mais on sait qu'on risque d'avoir des difficultés et beaucoup de souffrance derrière, parce que le moqueur, il ne va pas changer comme ça. Et le moqueur ne nous aime pas, parce que nous, on le bloque en fait dans ses projets. Celui qui corrige le méchant prend finalement des risques, parce que ça risque de revenir vers lui, et il risque d'y avoir des outrages. Deux réactions à la réprimande, qui est aussi valable peut-être pour nous, le chrétien. La manière dont l'homme accueille la réprimande va refléter sa vraie nature au fond de son cœur, sa nature profonde. Le moqueur, lui, il déteste qu'on le reprenne, alors que le sage, normalement, remercie la personne, hein, et qui me reprend ou qui me corrige. Ok, ça m'est arrivé d'être corrigé pendant la semaine par un manager. Merci qu'elle l'ait fait. C'est vrai que j'avais oublié quelque chose, mais merci, hein, ça ne me gêne pas. C'est toujours embêtant, hein, mais on me verra toujours bien, mais après, bon, ok, c'est parti. Hein. Mais comment est-ce que nous réagissons quand peut-être un parent, hein, là je parle aux enfants, vous reprend? Merci papa et maman pour cette correction aujourd'hui. C'est pas comme ça que ça se passe, n'est-ce pas? Il est en train de s'endormir. Oui, il fait semblant de ne pas entendre. Comment est-ce que je réagis quand un prof me reprend à l'école, n'est-ce pas? Merci madame la professeure, hein, ou monsieur le professeur, pour me reprendre parce que je n'ai pas fait mes devoirs. Comment moi, je réagis quand mon patron me reprend? Hein, c'est pas tout simple, hein. Ou quand mes amis me reprennent. La manière dont je réagis me montre comment je suis au fond de mon cœur. Si ça m'énerve, je manque de sagesse. Alors, ça nous énerve tous, hein, mais je veux dire, si ça nous conduit à avoir de la haine, voilà, là, on se comprend. Hein. Ça nous énerve tous de mal avoir fait, parce qu'on veut bien faire parfois, ça c'est clair. Hein. On se plante, c'est pas grave. Maintenant, on a appris, on a l'expérience et on ne refera plus la bêtise, tout simplement. C'est ça qui est formidable. Mais si vraiment ça me conduit dans une haine, une colère, là, il y a un problème. Et on a besoin de sagesse. Comment réagissez-vous quand on vous dit « on ne t'a pas vu à l'église la dernière fois ?» Je ne veux pas entendre... mais si je venais vous le dire, si je faisais un programme pour ça, ça va peut-être pas vous plaire à un moment. Hein, mais oui, mais ça prouve quelque chose au fond de notre cœur aussi peut-être. Si on n'aime pas la correction, Dieu ne pourra rien faire, ni changer dans notre vie. Parce que quand je pose cette question, c'est Dieu qui me la pose, hein, c'est pas moi. Qu'est-ce que je suis moi pour dire ça? Mais c'est devant Dieu qu'on rend des comptes, c'est pas devant moi. Plutôt que de répondre à la critique, le sage prend à cœur ce qu'on lui dit. Hein, ok, tu m'as repris, j'ai mal fait, là j'ai envie de m'améliorer, j'ai envie de me développer, j'ai envie de me mûrir, donc ok, j'ai fait une erreur, mais maintenant j'ai appris de cette erreur et je vais grandir justement dans la sagesse. Et c'est ça qui est formidable, c'est que c'est un petit moment un peu difficile à passer, parce que oui, il y a notre ego qui est là, mais une fois que c'est passé, et puis on ne fera plus jamais la même bêtise. Et c'est ça qui est formidable. Là, j'ai grandi en sagesse. Et on a conscience, hein, celui qui veut devenir plus sage, il a conscience qu'il a besoin de plus de sagesse. Celui qui dit que moi je suis sage, ça y est, je suis au top, dites-moi ça un jour, hein, je vais venir vous voir. Ça va vite être réglé. Vous allez voir que vous n'êtes pas sage à ce point-là. On a besoin de se rendre compte qu'on a besoin de cette sagesse. Et comme on disait tout à l'heure, ça nous rend humbles, justement. Ça nous conduit à rester toujours dans l'humilité et dans ce désir d'apprendre un peu plus avec le Seigneur. L'homme juste tire profit des leçons qu'il reçoit, et de cette manière-là, il augmente son savoir et sa connaissance, nous dit le texte. On dit intelligent quand on apprend à être repris, pas quand on est moqueur. Et c'est ainsi que le chrétien va mûrir et conduire sa vie avec de plus en plus de sagesse. Un chrétien devrait toujours être en progression, pas statique ou redescendre. Donc ne marchons pas avec les moqueurs, de toute façon ça ne sert à rien,
qui finissent par nous perdre, bien souvent loin de Dieu et surtout loin de toute sagesse. Marchons plutôt avec le Seigneur. Puis le texte va nous dire l'origine de la sagesse. Pas quelque chose de nouveau pour vous, mais la sagesse se trouve dans la crainte de l'Éternel. Le point de départ de toute véritable sagesse, c'est notre cœur, c'est ça? C'est mon cœur? Je vais puiser dans mon cœur pour devenir sage? Ça va être une sagesse comme le monde, ça va être un peu n'importe quoi à mon avis. Et une sagesse qui va être un peu multifacette, parce que là ça m'arrange, là ça ne m'arrange pas. Là, ça... Non, le point de départ se trouve dans ma relation avec Dieu, la crainte de l'Éternel. Et cette crainte de l'Éternel, bien seulement quand j'ai une relation avec lui au quotidien. Un certain Moffat disait « La vraie connaissance est celle qui nous fait connaître Dieu. » La vraie connaissance est celle qui nous fait connaître Dieu. En parlant de la sagesse de Christ, un certain Hoffacker, qui est connu dans un livre que j'avais lu, disait « C'est pourquoi je pose comme règle celui qui prêche Christ et qui s'efforce en même temps de la saisir, cette sagesse, il parlait de la sagesse, celui-là ne s'épuise pas. Mais notre propre sagesse s'épuisera car elle est contenue dans une urne et toute urne a un fond. La sagesse de Christ est au contraire infinie et de sa plénitude nous pouvons puiser grâce sur grâce. » C'est beau ce qu'il dit. Nous pouvons toujours lui demander de la sagesse à chaque instant. Si on cherche sur nous-mêmes, ça n'ira pas bien loin en fait, mais quand on essaie de demander, quand on demande de la sagesse à Dieu, il nous la donnera à chaque fois, si on le fait évidemment avec foi. Le croyant se met donc à genoux, il est humble, il sait être repris, et au fur et à mesure, il a de plus en plus de connaissances. Il est plus grand que ceux qui se tiennent élevés, du moins ces moqueurs qui croient être élevés et qui finalement sont très bas. Et le croyant qui étudie la parole, c'est celui-là aussi qui comprend la crainte de l'Éternel, parce qu'il a compris qu'il ne s'agit pas juste de craindre Dieu. Alors j'ai peur de Dieu, c'est pas ça la crainte de Dieu, c'est d'aller augmenter en connaissance de sa parole, de la méditer, de l'étudier, d'apprendre un peu plus de qui est Dieu pour lui ressembler, parce que sinon je ne sais pas comment faire. J'ai un modèle devant moi et tant que je ne lis pas la Bible, je ne connais pas le modèle dans sa complétude, dans son entier. Donc je vais lire la Bible, et plus je lis la Bible, et plus je deviendrai forcément sage, si je mets les choses en pratique, évidemment. Il y a des promesses qui sont aussi liées à la sagesse. Elles procurent des jours multipliés et des années augmentées. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on est sage, on gère bien sa vie. Si on n'est pas sage, le moqueur va peut-être voler et va se retrouver en prison. Voilà, tu mérites ce que tu as fait. Mais quand on devient sage, forcément, ma gestion de vie est complètement différente. Et donc forcément, les choses vont être posées et vont être mieux pour moi. Non seulement elle augmente les jours, mais comme il dit, ça rend une vie productive. Ça ne veut pas dire qu'on est riche, mais elle est pleine, notre vie. Et elle se prolonge sans fin de cette manière-là. Alors ne nous disons pas que parce que quelqu'un a eu un accident, il est mort, ou parce qu'il a eu une maladie et que sa vie a été brève, qu'il n'a pas été sage. C'est pas ça, on est bien d'accord. Il y a des accidents dans la vie, il ne faut pas aller dire « Ah, t'étais pas sage ». C'est pas ça l'idée. Mais tant que l'on vit et qu'on reste sage, cela est productif pour notre vie. Ainsi, vivre selon les préceptes de la parole de Dieu offre une qualité de vie supérieure à celle du monde déjà. Et je pense que vous avez déjà goûté à cela depuis que vous êtes chrétien. Donc ma sagesse, elle est totalement liée à ma relation avec Dieu. Si j'ai une mini-relation avec Dieu, j'ai une mini-sagesse. Ça marche comme ça. Si j'ai une vraie relation avec Dieu, ma sagesse va d'autant plus augmenter. Comment je peux devenir sage sans lire la Bible, sans prier, sans venir à l'église, parce que l'église, c'est le lieu où on est repris, à travers des messages, de ce que peut dire un frère, ou je ne sais pas, c'est là où on est confronté aux autres. Si je suis toujours seul chez moi, j'ai toujours raison en fait. C'est ça le problème. Et donc on ne devient pas sage, on devient bête, au contraire. Donc Dieu a créé l'église, c'est justement pour cela, pour qu'on soit aussi repris. Alors, encourager, évidemment, et se faire la bise, mais aussi pour être repris. Il y a un intérêt d'être sage. Le texte nous dit que l'homme en tire un bénéfice. La sagesse est plus grande que n'importe quel trésor sur la terre. Si vous cherchez les sous-sous, c'est bien, mais ça n'ira pas très loin, en fait. Par contre, si on pouvait avoir des hommes, je pense, politiques ou, je ne sais pas, sages, il n'y aurait plus de guerre. Il y aurait la paix dans le monde. Et c'est valable pour chacun d'entre nous.
J'ai rien contre la politique, mais c'est chaque individu, s'il était vraiment sage dans ce monde-là, vous imaginez le beau monde qu'il y aura. Il n'y aura plus de pauvres, il n'y aura plus de tristesse, il n'y aura plus rien, quoi. Et si l'Église a que des chrétiens sages, on est déjà au paradis, hein, quelque part. Donc oui, l'homme en tire un vrai bénéfice. Par contre, l'homme qui désire devenir ou rester moqueur, lui, le texte nous dit, il va devoir en subir les conséquences. Hein. De plus, ce dernier, c'est ça le problème, c'est qu'il attire avec lui beaucoup d'autres dans ses bêtises. Hein. Et on sera responsable un jour devant Dieu et il devra payer de toutes ces bêtises. Mais au final, lui seul sera le perdant, hein, parce qu'il devra rendre des comptes à Dieu un jour. Hein. On peut attirer tout le monde, mais c'est toi qui es responsable de tout ça. Et c'est toi qui devras payer un jour devant Dieu. Donc la sagesse, oui, se trouve en Dieu seulement et dans la connaissance, la relation que l'on a et l'étude de sa parole quotidienne. Et puis, le texte va opposer d'un seul coup la folie à la sagesse. L'offre de la folie, elle est là, on la connaît hein, dans ce monde. Ceux qui rejettent le festin de la sagesse deviennent alors les victimes automatiquement de la folie. Hein. Si je ne veux pas être sage, je deviens fou. Alors, pas fou, fou, mais fou comme ce monde, hein, complètement désolant. Et donc on voit là un contraste avec l'invitation discrète de la sagesse, peu acceptée par les gens, et celle un peu tape à l'œil hein, de la folie, au travers de cette image de cette femme, qui est une prostituée en fait, hein, carrément. Et on voit là le contraste entre les deux. Et le monde, qu'est-ce qu'il préfère? Le tape à l'œil, ça c'est clair. Hein. Et il court après cela, hélas. Parce que la sagesse, c'est du travail, c'est pénible, c'est compliqué, ça nous bride, etc. Alors, le monde, la folie, on peut faire tout ce qu'on veut. La folie, elle est tellement attirante, tellement agréable pour les sens. Elle est plus passionnante, évidemment. La sagesse, c'est ennuyant. La sagesse, hein, c'est même pas vrai, en fait. La sagesse, c'est extraordinaire quand vraiment on essaie d'en gagner hein, de la sagesse. C'est vraiment un boulot formidable. Maintenant, pour le monde, la sagesse, c'est contraignant, c'est fatigant. Mais le problème, c'est qu'une fois pris au piège de la folie, c'est difficile de sortir de son piège, hein, parce qu'à un moment, la folie va montrer son vrai visage. Et ça, je pense surtout à la fin, quand ces gens vont dire oh, « je ne veux pas de Dieu, je préfère vivre comme le monde », mais quand on sera en face de Satan et en enfer, on va dire « mais tu m'avais proposé d'être sage, d'être sauvé ». Là, il va y avoir des cris, des grincements de dents, à mon avis, des hurlements, des regrets comme jamais, hein, parce que c'est fini, il n'y a plus possibilité de changer. Hein. On a fait son choix, ok, Dieu n'aime pas ce choix-là, mais si il ne force personne, donc vous voyez, le vrai visage de la folie se voit là, son mensonge aussi. Hein. Mais non, Dieu n'existe pas, l'enfer, non mais le diable, hein, c'est un truc de la préhistoire, non, de la réforme, hein. Enfin non, c'est même avant l'Inquisition et tout ça, hein. Ça n'existe pas le diable. Demandez aux gens s'ils croient au diable. Il y en a des fois qui croient, mais pas dans le bon sens aussi. Mais oui, mais là, vous le verrez en face, et vous verrez tous ces mensonges, sa perfidie, il est trompeur. Et donc, l'auteur du proverbe va faire une métaphore avec la folie qui ressemble à une femme qui a le verbe haut, hein, elle parle fort, qui a la tête vide, hein, c'est creux là-dedans, et un visage impudent. On s'imagine très bien le monde, tout simplement. Elle est assise à l'entrée de sa maison ou sur la hauteur de la ville, comme ça on l'entend beaucoup mieux, hein, pour crier aux passants. Et elle n'agit pas comme une femme pleine de grâce, hein, loin d'être une femme de sagesse, mais plutôt comme une prostituée. Hein, parce que c'est comme ça que faisaient les prostituées. Elles se mettaient à un endroit et elles criaient venez à moi, venez à moi. Elle cherche à captiver tous ces passants. Mais c'est mieux avec moi, hein. Qu'est-ce qu'on s'éclate avec moi? Et tous ceux qui sont forcément dépourvus de sens et pas intelligents, sans sagesse, forcément vont se faire agripper par elle. Parce que c'est vrai que ça a l'air intéressant. Hein. Le monde est intéressant, non, hein, globalement, non, il y a des choses intéressantes dans le monde, hein, qui sont passionnantes peut-être, mais qui finalement sont un piège au bout. Hein, et seulement au bout qu'on se rend compte que c'est un piège. La devise de la folie, c'est « les eaux dérobées sont douces et le pain du mystère est agréable ». C'est pas mal comme slogan, ça. Hein. Hein, c'est tellement beau, regardez, vous allez voir, vous allez vraiment être heureux, vous allez être passionné, vous allez, tous vos sens vont être exaltés, enfin c'est extraordinaire ce qui vous attend. C'est exactement ça, parce que la folie c'est ce qui les attend. Mais bon, elle fait son job. Hein.
Puis les relations sexuelles illicites présentent tellement un attrait aujourd'hui dans le monde. Alors ça, n'allez pas dire à quelqu'un qu'il ne faut pas faire ça, parce qu'on va vous regarder bizarre, parce que tout ça, c'est dans l'interdit, c'est entouré de secrets, et ça on aime. Le cœur de l'homme pécheur, il aime ça, il adore ces choses-là. Et la folie ou cette prostituée joue justement sur tous nos instincts les plus dépravés et charnels de l'être humain. Elle sait titiller là où il faut pour nous captiver, tout simplement. Oh, on ne va pas jeter la pierre sur le monde parce que notre chair, elle est là aussi, ne croyez pas. Et la Bible nous dit bien qu'on a un combat entre la chair et l'esprit qui voudrait s'imposer dans notre vie, mais la chair, elle nous ramène toujours vers notre vraie nature. Donc, on ne jette pas la pierre parce qu'on n'est pas dans la folie, ça c'est clair, mais on a encore des relents, j'ai envie de dire, de notre vie passée. Mais la folie invite l'homme crédule et les proies sont tellement faciles. Elle les invite à entrer chez elle, tout simplement pour leur nuire. C'est triste quand on y pense. Et ce monde aujourd'hui rigole, fait la fête, s'éclate, sans savoir ce qui les attend. Alors peut-être certains vont se convertir entre-temps, je le souhaite, puisque moi aussi j'ai fait la fête avant, je me m'éclatais aussi avant. Pourtant le Seigneur m'a arrêté dans mon délire, alors j'espère qu'il le fera aussi pour les autres. Et la folie cache des choses, elle ne dit pas tout à ses victimes, parce qu'au plaisir et à la passion vont succéder les remords. Des fois, on fait n'importe quoi dans le domaine de la sexualité, et puis on se quitte, et puis souvent, on est triste, parce que déjà, on n'a pas fait les choses, mais ça, ils ne le savent pas, mais on n'a pas fait les choses dans leurs règles, comme le Seigneur le demande, et Dieu nous fait remarquer, mais on ne sait pas que c'est Dieu, mais en même temps, parce que l'autre, je l'aimais beaucoup, mais il fallait attendre le mariage, et comme ça, au moins, si vous étiez séparés, ça aurait été moins difficile. C'est plus facile de se séparer comme cela. Et des remords vont commencer à remplir le cœur au fur et à mesure de la vie, et ça devient lourd à un moment. Avant que je rencontre le Seigneur, j'avais tellement de remords dans mon cœur. C'est tellement lourd à un moment que on a envie de faire des bêtises même. Et ce remords, ce qui est terrible, si on ne rencontre pas Christ, c'est qu'il va se prolonger comme ça durant toute notre vie. J'ai fait une bêtise, je vais m'en souvenir toute ma vie. J'ai fait du mal à quelqu'un, je vais m'en souvenir toute ma vie parce que je ne vais pas réussir à m'en pardonner. J'ai discuté une fois avec une collègue de travail, je ne sais pas pourquoi on était arrivé sur le pardon, et elle me dit, moi, pardonner, jamais de la vie. J'ai dit, mais tu vas être malheureuse toute ta vie. Si, je crois que je lui ai dit que j'étais chrétien, mais je lui ai dit que tu vas être malheureuse toute ta vie. Elle a dit non. Mais vous voyez, elle a un visage dur, mais elle est dure, ça se voit à l'intérieur, le cœur, il est comme ça. Bon, je prie pour qu'un jour le Seigneur la touche, mais beaucoup de gens sont comme ça. Et je ne suis pas sûr que ça soit quelque chose de grave qui lui est arrivé. C'est pas un meurtre ou peut-être, alors là, qu'est-ce qu'elle deviendrait? Mais le cœur et le remords est là et on le sent, on le palpe en fait dans ces personnes-là. Et c'est bien triste parce que nos erreurs vont nous suivre pour toujours. Et le remords ne s'arrêtera jamais durant cette vie et pour l'éternité. Alors c'est déjà difficile pendant 100 ans, pour ceux qui vivront 100 ans, mais alors pour toujours, en ajoutant le remords que j'ai loupé le salut. Alors ça, c'est le plus grand des remords, je pense qu'on puisse avoir dans notre vie. Et bien, c'est pas joli, ce que propose comme programme la folie. Et la finalité de cette folie, c'est le séjour des morts, comme dit le texte. C'est être loin de Dieu avec le diable et en enfer. Et même le monde, et c'est curieux, reconnaît un peu la véracité de ce proverbe. Il y avait un chant populaire dans les années 1700-1800 qui disait « Plaisir d'amour ne dure qu'un instant, chagrin d'amour dure toute la vie ». Ils ont compris le principe, d'accord? Qu'il y a des remords quand on fait un peu n'importe quoi. Mais même quand on le comprend, ils continuent toujours à vivre de cette manière-là. Alors nous, que nous puissions fuir la folie et ses pièges pour devenir un peu plus sages selon Dieu. Pour terminer, je suis allé un peu vite aujourd'hui, mais c'est pas grave. Ne pensons jamais être sages. Jamais, jamais, jamais. Ah si, je suis sage aujourd'hui. Je n'ai pas fait de bêtises. On n'est jamais sage. Parce que notre péché, et Dieu aussi, va nous rappeler que le véritable état dans lequel nous sommes loin d'être sages comme Christ, ça c'est clair. Loin d'être sages comme lui, mais nous voulons y tendre. Mais on l'a vu, la sagesse, ça s'apprend. Et si ça s'apprend, ça veut dire que c'est possible. Ça s'apprend avec la crainte de l'Éternel que j'ai. Je crois que la crainte de l'Éternel, c'est aussi quelque chose qui grandit dans notre vie. Il ne s'agit pas d'avoir peur de Dieu, d'être effrayé par Dieu, même si quelque part, je
je ne vais pas venir les mains dans les poches le jour où je vais me présenter devant Dieu, hein, on a de la révérence pour lui, mais plus cette crainte de Dieu, de l'Éternel va grandir en moi, plus la sagesse va aussi grandir avec moi, et pour cela il faut beaucoup de temps. Et chouette, on a encore quelques années de vie devant nous, hein, donc on va essayer d'en profiter pour grandir dans notre sagesse. Et pour grandir dans la sagesse, on revient toujours au même leitmotiv, il faut lire la Bible. Et oui, toujours la même chose. N'espérez pas devenir plus sage sans lire la Bible. C'est quasiment impossible, puisque ça fait partie de la relation que j'ai avec Dieu. Ça va nous donner envie cette semaine de lire un chapitre tous les jours, c'est ça? Parce que vous avez envie de devenir plus sage, non? Alors je vais en faire 2 même pas par jour. 3, soyons fous. Et la semaine prochaine, on n'a que des gens complètement sages qui vont arriver avec une auréole. Bon, un chapitre, c'est déjà pas mal tous les jours. 2, c'est possible, hein, si on a un peu de temps. Ça ne veut pas dire que vous allez être plus sage non plus. Vous pouvez lire 3 chapitres dans la journée. Mais si vous les lisez seulement, ça ne sert à rien. Il faut les comprendre et il faut les mettre en place. C'est pour ça qu'un chapitre, c'est déjà pas mal. Hein. Il y a beaucoup de choses déjà à mettre en place dans notre vie. Et quand je fais ça un jour après l'autre, forcément, je suis repris, je suis amélioré, je développe ma foi, etc. etc. Et il ne faut pas vouloir être sage d'un seul coup, c'est pas possible, ça vient progressivement. Hein. Et donc pour cela, il faut bien accepter que ça prendra du temps, tout simplement. Vous avez du temps? On a du temps devant nous. Enfin, j'espère pour tout le monde encore. Donc, étudier la parole, la sonder sérieusement pour connaître Jésus-Christ. Et quand on la sonde sérieusement, ça s'appelle étude biblique. Tout seul, c'est pas possible. Donc, moi, je vous invite, hein, dans la mesure où vous pouvez, à venir aux études bibliques, parce que si je pose 2-3 questions sur l'Apocalypse, je pense qu'il n'y a que ceux qui sont aux études bibliques qui pourront répondre. Et c'est bien dommage. Ça fait aussi, ça aide notre sagesse à connaître l'Apocalypse. Si nous désirons devenir sages, apprenons la sagesse de Dieu. Et on l'a dit, elle est disponible. Elle est disponible. C'est ça qui est formidable. Il n'y a pas besoin d'aller chercher quelque part. Mais où est la sagesse de Dieu? Vous l'avez là, même dans votre smartphone. C'est ça qui est formidable. Donc vous pouvez aller la consulter. C'est un beau défi, non? Que de devenir plus sage. Alors comme on a vu avec Jacques, demandons tous les jours à Dieu de la sagesse. Hein, et faisons-le sans jamais douter. Prions. Seigneur, oui, combien nous avons besoin de sagesse, combien on aimerait te ressembler davantage, ce qui me semble peut-être impossible à vue humaine, mais au moins nous approcher de la sagesse de Jésus-Christ. Seigneur, c'est tout un programme dans notre vie et tu sais où on est chacun et moi-même. Je pense que nous pouvons dire que nous devons encore grandir dans ce domaine, évoluer, nous laisser développer par toi, Seigneur. Tu nous dis que nous pouvons te demander, alors pour ma part en tout cas je te demande de me donner plus de sagesse et de mettre ce programme en place. On l'a vu, le programme passe par l'étude de ta parole, Seigneur, la sonder, l'examiner, la comprendre, pas juste la lire pour la lire, mais ça va passer aussi par un tas d'autres choses comme les épreuves, Seigneur, les difficultés de la vie. Nous aurons besoin de toute ta sagesse pour les traverser et pour rester droit, joyeux, comme nous dit Jacques, malgré l'épreuve, et aller un peu plus loin à chaque fois. Seigneur, nous vivons dans un monde qui n'est pas sage du tout. On était comme cela autrefois, donc on ne va pas leur jeter la pierre. Mais aide-nous à être un modèle peut-être dans ce monde, même si souvent le moqueur ne comprend rien à ce que nous lui disons. Mais une lumière, tout simplement, dans ces ténèbres, pour que peut-être que 1, 2, 3 personnes qui ne sont pas loin de quitter la folie et désirer apprendre à être plus sages puissent avoir au moins un repère pour que nous puissions ensuite les conduire à toi, tout simplement. Voilà, Seigneur, un grand programme dans notre vie, un vrai défi aussi, mais tu vas nous aider pour cela. Je te prie en Jésus-Christ. Amen.